Alors aujourd'hui, une virée ailleurs. On est au cœur de la Chartreuse, tout près de Voiron à Saint-Laurent-du-Pont. Et je rends visite à une femme intéressante qui nous fait des chocolats avec des herbacées qu'elle vend depuis quelques années aux chefs étoilés. Curieuse de ses réalisations, je suis venue la voir et nous allons visiter sa boutique, son lieu de production et son jardin aromatique, puisqu'elle puise dans les richesses locales les meilleurs produits, les meilleures plantes pour des chocolats très goûteux et très savoureux. Allez, on y va, on entre pour découvrir cette jeune personne. Bonjour, bonjour. Bonjour Anne, bienvenue en Chartreuse, je suis ravie de t'accueillir. Eh ben, écoute, moi aussi, et impressionnée par cette belle boutique toute récente, aux belles couleurs chocolatées. Donc on est chez toi, raconte un petit peu cette boutique. Eh bien, cette boutique, nous avons emménagé début mars de cette année. Ah d'accord, donc c'est tout récent. C'est tout récent, après quelques grosses semaines de travaux. Voilà, c'était c'était déjà un commerce c'était un pâtissier chocolatier qui avait le commerce, qui a décidé d'arrêter. Et puis donc, nous, on a pris la suite. Donc, voilà. Tu as sauté dans le grand bain. Oui, dans le grand bain. Le commerce, les clients, voilà, des horaires avec une clientèle locale. Tes clients, c'est des gens de Saint-Laurent-du-Pont, de Voiron, de la Chartreuse. Oui, oui. On rayonne sur toute la Chartreuse et au-delà. On a des gens qui viennent de Grenoble, on a des Lyonnais qui viennent. Des Lyonnais. On expédie aussi de partout en France et en Europe, parce qu'on a un site internet, une e-boutique. D'accord. Voilà. Donc on expédie beaucoup aussi de commandes aux quatre coins de la France et de l'Europe. Donc on parlera éventuellement des glaces aussi, puisqu'elles sont inspirées de tes plantes, de ton potager. Ces produits-là, tu vas m'en parler plus en détail, puisque oui, alors là, c'est vraiment le produit de saison. C'est mes petits bijoux, c'est un peu ma signature. C'est notre collection éphémère herbacée. Voilà, nos ganaches de chocolat avec les plantes de notre jardin. D'accord. Donc là, tu fais, c'est une jolie tablette avec combien de chocolat là-dedans? 21 chocolats à l'intérieur. 21 chocolats, voilà, 21 jours de bonheur. Oh oui, ou moins, hein, si on est plus gourmand. Ah non, non, mais voilà, donc il y a toutes les sortes. On retrouve au dos la légende pour reconnaître chaque ganache en fonction de son décor. Voilà. Bon, tu vas m'emmener voir ton jardin. Hein. Oui. Bon, on va se téléporter. Exact. Alors raconte-nous, parce que là on est chez toi, dans ton jardin, ton hortus privé. Tu as installé des bacs. Des bacs que l'on a remplis de terre. Et puis, je suis toujours à la recherche de plantes aromatiques, de plantes médicinales. Et pour notre propre consommation, parce que on se soigne beaucoup à base de plantes, mais aussi pour confectionner nos chocolats, et notamment la collection éphémère herbacée que nous avons vue tout à l'heure. Voilà, herbacée. Donc ça, je l'adore. Donc vas-y, explique-nous quelles sont toutes ces plantes, parce que alors je pense que le commun des mortels les voit tous les jours et ne savent pas qu'elles ont plein de senteurs, de propriétés. Je disais priorité. Donc du coup, vas-y, explique-nous. Eh bien là, par exemple, on se trouve devant l'agastache. C'est une plante légèrement anisée, donc tu peux casser un petit morceau, sentir, j'ai l'autorisation. Goûter. C'est ça, oui, j'avais lu que c'était l'anastache. Agastache. Agastache, j'avais vu qu'elle avait ce goût anisé et c'est vrai que même en pressant cette partie-là, c'est Et dans le chocolat, c'est vraiment top. On peut l'utiliser aussi dans des desserts. Un des restaurants étoilés avec qui on travaille, on a planté dans son jardin et a fait un dessert fraise agastache. Oui, puis alors agastache, c'est quand même pas tous les jours qu'on en entend parler. Non, c'est vrai. Et pourtant, on les voit souvent. Non, pas tant que ça. Ça veut dire que là, tu l'as fait pousser ici. Alors nous, on l'a fait pousser. Celle-ci, on a de la chance parce qu'elle se ressème automatiquement chaque année. Vous pouvez aussi la ciseler dans une salade verte. Ça rehausse un petit peu le goût, c'est vraiment très très bon. Et c'est une plante qui plaît beaucoup à nos clients dans les chocolats. Et celle-ci, elle revient chaque année dans notre collection herbacée. Belle senteur. Voilà. Ça se trouve aussi dans les jardins fleuris, botaniques et autres comme ça à acheter, l'agastache en petits pots. Oui, ça se trouve maintenant. Ça commence un peu à être plus connu. Écoute, agastache. Voilà. Avec juste à côté, classique, on a de la verveine, verveine citronnée. Alors la verveine, je peux parce que Oh là là, oui. Elle est très parfumée. Alors, verveine citronnée. Alors, je parle aussi à des citadins parce que là, on est un peu,
en Chartreuse, on est dans la verdure, mais il y a aussi beaucoup de citadins qui nous suivent. Donc la verveine, ça s'achète aussi un petit pot et puis on peut la... Oui, on peut la replanter chez soi. Est-ce que c'est difficile à conserver? Non, pas du tout. Ça le froid? Ah oui, ça gèle. Là, chez nous, comment tu fais l'hiver? J'en rachète chaque année de la verveine. Ah, donc c'est de la toute jeune verveine. Et donc, elle a déjà été taillée plusieurs fois, notamment pour nos chocolats. Et puis, je fais 3-4 récoltes dans l'été. Alors du coup, quand tu dis pour tes chocolats, qu'est-ce que tu fais? Donc tu récupères les feuilles? On récupère les feuilles de toutes les plantes que nous utilisons. Et puis, c'est quand même assez particulier les chocolats à base de plantes parce que les plantes ne sont pas toutes utilisables de la même façon. Certaines vont être plus faciles et vont donner tout leur potentiel quand on va les utiliser fraîches. D'autres, elles seront meilleures à utiliser sèches. Ensuite, il y a des infusions à chaud ou à froid. Donc, c'est à force de travailler les plantes qu'on va se dire, tiens, cette feuille, elle est sensible, il ne faut pas la surchauffer parce qu'on aura un goût de trop cuit après en infusion. Donc, on va que l'infuser à froid. Ça veut dire que tu prends tes feuilles, tu les coupes ou pas? Non, hein, tu les laisses comme ça et tu les fais infuser, par exemple. Si, je les coupe légèrement, mais pas toutes. Oui, à nouveau, ça dépend des plantes. La verveine, c'est une qui est facile à utiliser. Fraîche, elle est parfaite, elle est très bonne, facile à utiliser. Sèche, ça fonctionne aussi. Donc là, par exemple, alors toi, tu nous parles de tes chocolats et qu'on va goûter avec grand plaisir. Là, on peut aussi en faire de la verveine, c'est-à-dire dans l'eau chaude. Oui, bien sûr. On fait une infusion. On infuse toutes nos plantes dans la crème. Ah, mais par contre, voilà. C'est chez ce que je voulais savoir, dans la crème. Tu ramasses ta verveine, tu la fais sécher et ça te fait une infusion. Tu es obligé de la faire sécher. Tu ne peux pas mettre tes feuilles de verveine comme ça directement dans l'eau, comme on le ferait avec de la menthe, par exemple. Si, on peut. On peut aussi. Mais après, moi, quand j'ai fini mes cueillettes pour les chocolats, je ramasse et je fais sécher et j'ai des tisanes tout l'hiver. Voilà. Et bien c'est pour ça que tu es en grande forme. Oh là là, les gens de la Chartreuse. Voilà. Alors, juste donc, un côté très intéressant, mais on ne l'a pas verveine. utilisé dans les chocolats cette année, c'est de la menthe fraise. Ah, donc la menthe fraise, elle a évidemment, étant donné son nom, l'odeur est pas top, mais dans les chocolats et le goût. Alors vraiment, maintenant, on va dire aux gens, baladez-vous en ayant le nez à hauteur de plante. Il faut tout sentir. Voilà, sentez tout, puis d'abord, c'est un vrai bonheur. Découvertes. Voilà. Alors, tu trouves qu'elles sont pas bonnes? Moi, je trouve qu'elle est très très bonne. Alors, fraise, elle est pourquoi? meilleure dans le chocolat qu'à sentir comme ça. D'accord. On sait que tu es une gourmande, c'est normal. Et puis les menthes, il y en a beaucoup de sortes différentes. Alors, menthe fraise, agastache et verveine. Après, par ici, ça c'est une trouvaille de cette année. C'est de l'estragon du Mexique. Voilà. Alors là aussi, tu peux goûter. Il est assez poivré, assez piquant. Il fait ses jolies fleurs. Il est très fort. Ça, il est très très fort et du coup, il fallait le doser bien, pas trop le doser parce que dans le chocolat, ça aurait été trop fort. Ouais, donc ça, c'est incroyable. Mais tu me diras, enfin, plus en détail quand on les goûtera, comment tu as eu l'idée d'ajouter cette collection d'herbacées? Parce que, en fait, c'est un plus que vous avez dans la région. Oui, moi, je suis très nature. J'ai toujours aimé partir en forêt, en cueillette. Pour des plantes, des champignons. Oui, on connaît avec des mes chefs, parents, on allait des chefs étoilés qui font ça dans la montagne. Des plantes en forêt qui nous servaient pour des tisanes tout l'hiver. Voilà. Bien. Et puis au jardin, ça se cultive bien et ça m'intéresse beaucoup et pour soigner et donc après dans les chocolats. Donc on va dire que tes chocolats, c'est presque une thérapie aussi. On peut le dire. Ah bah voilà. Donc là, rappelle-nous parce que là, tu as poussé le détail jusqu'à la représentation de chaque plante. Oui, alors c'est pas la représentation exacte, hein, mais en tout cas, ça montre que ce sont des ganaches, c'est la nature avec un grand N. Donc ici, on retrouve la ganache à la verveine, ici l'estragon du Mexique, la sarriette, la gastache, une plante anisée, on la verra plus tard. La tagette passion, ça c'est ma découverte de l'année, j'adore cette plante. Ensuite, ici, on a le géranium rosa. Et enfin, celui-ci, c'est l'origan, qui est nouveau également cette année. Voilà. Donc, chaque année, tu innoves, tu te fais plaisir, tu testes. Voilà, en fonction des nouvelles plantes que je découvre et qui veulent bien pousser correctement et suffisamment dans mon jardin. Alors, comme on est en Chartreuse, tu fais aussi des produits à la Chartreuse, qui est logique. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton produit préféré auquel tu donnes beaucoup d'importance? Est-ce que c'est ton cake? Alors oui, il y a le cake à la Chartreuse. En tout cas, celui-ci, c'est mon dernier produit à la Chartreuse parce qu'avec cette nouvelle boutique, on a lancé des nouveaux produits, vu qu'il y a un laboratoire ici aussi. Et donc, j'ai lancé des gammes de biscuits, de gâteaux de voyage, cake et des glaces et des sorbets.
des gâteaux de voyage. Eh bien, Le bien, cake, c'est un gâteau de voyage. Ah, les cakes. Ce que j'appelle gâteau de voyage, ce sont des cakes comme ceci. Ici, c'est notre cake à la framboise. Alors, tu les appelles de voyage parce qu'on peut les transporter facilement. On peut les transporter facilement. Ils se conservent longtemps également. Nous, on conseille de les conserver au réfrigérateur, mais ils se conservent très bien et 6-7 jours sans problème. D'accord, donc au réfrigérateur, 6-7 jours. On les remet dans leur jolie boîte, comme ça ils sèchent pas. Ils sont bien protégés. Donc là, c'est le cake à la framboise. Là, c'est le dernier cake citron qu'il reste aujourd'hui. Ce matin, c'était tout plein et tout est parti. Donc, mais qu'est-ce qu'ils sont gourmands, les gens de Saint-Laurent-du-Pont. Et puis, je vais pouvoir te montrer notre dernière création justement à la chartreuse. Ouais. C'est notre cake à la chartreuse et j'en ai fait cuire ce matin. Ouais, tu vas me montrer, ça sentait très très bon. Mais sinon, à la chartreuse, on a beaucoup d'autres produits. La gamme est large. Notre produit phare, on va dire, à la chartreuse, c'est la guimauve à la chartreuse, voilà. comme ceci. Alors, cette guimauve, tu m'expliquais que la guimauve, évidemment, à la chartreuse, elle est, dans notre inconscient collectif, on se dirait, elle est verte. Et là, tu l'as... Non, alors ça, c'est quelque chose que je veux préciser. Parce que c'est important. Tous les produits que l'on voit à la chartreuse, s'ils sont verts, c'est qu'il y a du colorant. Et c'est pas bon, pas de colorant. Voilà. Et moi, je suis absolument contre les colorants. Donc, une glace à la chartreuse, elle est de cette couleur. C'est comme une crème anglaise parfumée à la chartreuse. Elle est légèrement pâle, jaune pâle, crème. La guimauve, c'est pareil. Voilà. D'accord, voilà. Donc, pas de colorant si vous dans tes des produits. À la chartreuse vert, c'est qu'elle est colorante. On les achète. Voilà. Tu parlais... cette guimauve à la chartreuse, elle est très nuageuse, elle est très légère. C'est aussi ce qui fait sa particularité. C'est comme un nuage en bouche. Excellent. Voilà. Tu me parlais de tes pâtes de fruits. Donc les pâtes de fruits, celles-ci sont particulières. Voilà. On fait des pâtes de fruits classiques avec différents fruits, mais celles-ci sont particulières. Elles sont faites pour être dégustées avec des fromages. Voilà, ça se fait beaucoup en Italie, de déguster de la, je sais plus comment ça s'appelle, une sorte de confiture. La marmelade. Oui, peut-être qu'ils mangent avec. Alors ça c'est intéressant. Voilà. Et c'est pas un conseil que tu donnes. Pâtes de fruits ou pâtes de légumes? Pâtes de légumes. Parce que là, je découvre. Là, par exemple, tu as poire lavande qui se mariera très très bien avec des bleus. Une forme d'ambert, un bleu. Pomme sarriette avec la sarriette de notre jardin pour des fromages de chèvre. Poivron rouge piment d'Espelette avec des fromages de brebis. Et pêche noire. Non mais là c'est un raffinement, je n'en reviens pas. Tu vois là c'est quelque chose, un conseil pour changer vos plateaux de fromage. Oui, ou pour un apéritif qui sort un peu de l'ordinaire. Donc les gens s'en coupent un petit morceau avec qu'ils ajoutent au fromage et à du bon pain. Voilà, chacun prend la taille de morceau qu'il veut. Alors après on a vu d'autres petites choses. Ça, c'est des rochers aux amandes. Voilà, c'est pour un petit instant de grignotage sympathique. Donc au chocolat noir. Voilà, chocolat noir. Chocolat au lait, tout est parti. Mais c'est prévu de refaire la semaine prochaine. Quel succès. Voilà. Et tu demandes aux gens d'où ils viennent pour essayer de te faire une idée de l'origine des gens, origine géographique? Non, je ne demande pas vraiment. Non. Parce que ça serait intéressant. Je ne demande pas vraiment, mais après, dans les conversations, parfois les gens nous disent je suis venue spécialement depuis tel endroit, ou alors tiens, vos chocolats vont voyager jusqu'à l'autre bout de la France, ou dans tel pays. Mais c'est chouette. Bravo. On rayonne vraiment assez largement sur le territoire. Je veux bien que tu nous emmènes voir ton cake. Allez, on y va. Bon, bienvenue dans mon antre. J'adore. Voilà. Alors là, c'est ton lieu secret, tes coulisses. C'est mes coulisses. C'est la seule pièce qui n'a pas connu les travaux. Voilà, on n'a rien refait dedans. C'est parfait, là. En état, on va dire. Bon plan de travail. Voilà. Et alors là, donc, tu es toute seule à travailler? Là, je suis toute seule à travailler, pour les cakes, les glaces. Donc, ça veut dire que ce matin, tu as fait tous ces cakes? Ce matin, avant que vous veniez, j'ai préparé ces cakes parce que... Mais t'en fais combien, là? J'en fais 20. 20 cakes? Dis donc, quand on râle, quand on a fait 2 gâteaux, toi, t'en fais 20. Oui. Et ça va faire 3 jours, même pas. D'accord. Voilà, ça part très, très vite. Bon, ça veut dire qu'ils sont bons. Oui, il paraît, c'est les retours que j'ai. Donc là, ils ont cuit. Je les ai arrosés de mon sirop de chartreuse. Voilà. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire qu'ils sont alcoolisés? Oui. Ah oui, ils sont alcoolisés. Okay. Oui, mais très bien, très bien. Ils sont alcoolisés. Bon, très peu. Enfin, je pense que c'est pas l'équivalent d'un baba au rhum. Hein. On est. Non, mais il faut que ça ait le goût de la chartreuse. Il faut que ça ait le goût de la chartreuse. Moi, j'aime bien qu'il y ait le goût de ce que j'annonce. D'accord. Voilà. Et donc là, ils étaient en refroidissement parce que dessus, et là tu le vois fini. Tu vas faire une. Donc je poche une ganache
sur le dessus du cake, une ganache parfumée à la chartreuse. Oui, non, mais là, Ensuite, on le décore et on le met en boîte. Mais c'est du luxe, bravo! Voilà. Donc en fait, là, c'est de la gourmandise au plus haut point, parce que les gens locaux doivent se dire, oh là là, c'est en honneur à notre chartreuse. La ganache à la chartreuse dessus, c'est exceptionnel. Oui, oui. Je crois que tu as le droit quand même de nous donner le nom des chefs étoilés qui adorent. Oui, voilà, on va garder le secret pour certains autres, puisqu'à la fin de leur déjeuner ou dîner, sur la table de leur restaurant étoilé, sont apportés tes chocolats. Oui. Eh bien, tout à l'heure, on parlait des pâtes de fruits pour les fromages. Celles-ci, elles ont été faites pour le Ritz à Paris, à la base. Et mais après, très mondaine, très parisienne, notre Sandrine. Voilà. Et puis, sinon, on travaille beaucoup avec l'Ursus à Tignes, Clément Beauvais. Très bien. Voilà. On travaille avec Jérôme Busset de l'Intimiste dans l'Ain. Tout à fait, qu'on est allé voir, qui nous avait très bien reçus, Jérôme. Bah oui, vraiment, il est adorable aussi. Un petit coucou, Jérôme. Divinement bien, coucou Jérôme. On travaille beaucoup avec Stéphane Froidevaux du Fantin-Latour à Grenoble. Très bien. Avec Stéphane aussi, on a eu une super expérience de la création d'un chocolat à 4 mains. Tu pourras voir d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui s'appelle Chocolat à 4 mains sur YouTube. Bon. Alors Anne, est-ce que je te fais goûter un petit chocolat herbacé? Bien sûr, je ne vais jamais dire non. Je ne vais jamais dire non. Alors du coup, est-ce que j'ai la possibilité de choisir? Bien sûr, lequel veux-tu? Alors j'adore les grandes fleurs. Les grandes fleurs, c'est la sarriette. Allez, sarriette. Tiens. Ah voilà, c'est... Alors la sarriette. Ouais, ça, moi j'ai l'impression que c'est le chocolat important. C'est le moment... Tu retrouves le petit côté poivré? Alors, ce qui est fou, c'est comme un vin. Parce que j'ai la chance de goûter souvent des vins. Et c'est comme un vin, en fait. Il faut laisser le temps au chocolat vraiment d'être en bouche. Et ensuite, on sent vraiment. Hein. Oui. Ouais, c'est excellent, ça. Et franchement, moi qui suis gourmet, pas gourmette, mais gourmet, je pense qu'un chocolat comme ça, on en mange un. On referme la boîte et on en mangera un plus tard. Oui, parce que ils sont puissants. Garder le goût longtemps, en longueur en bouche. Et il faut y revenir un petit peu plus tard. Franchement. Et c'est vraiment le cadeau. C'est-à-dire, on se fait un plaisir. Oui. Et c'est un moment important. On range et après, on en mange un. C'est pas le genre de chocolat qu'on va... Cette collection est vraiment attendue par nos clients. Et quand ils sont présentés chez les étoilés, c'est sur une assiette avec 3-4 ou tu sais comment ils font? Alors, certains offrent carrément une petite boîte de 2 chocolats à chaque convive. D'autres, c'est sur une assiette. Certains présentent ça sur une mousse végétale. Voilà, ça dépend. C'est excellent, bravo. Bravo parce que tu as dû y passer du temps. Et comme pour faire du vin, tu vois, on prend du temps pour progresser. C'est ce qui est intéressant aussi. D'arriver. Oui. Et puis c'est un plaisir, tu crées quelque chose. Ah mais oui, complètement. Ah, la guimauve à la chartreuse. Oui. Alors raconte, parce que je demande à tout le monde son anecdote préférée et le moment important. Et là, la première chose que tu m'as dite, c'est... La guimauve à la chartreuse. C'est sans doute le premier produit que j'ai mis au point depuis que j'ai lancé mon activité. Et pourquoi? Son histoire remonte lorsque j'ai passé mon CAP de chocolatier confiseur à Rouen. À Rouen, rien à voir avec la chartreuse, non, rien à voir. Mais pour l'examen, il faut que l'on prépare une confiserie personnelle, que l'on choisit, qu'on crée notre recette. Et moi, je ne savais pas trop quoi faire. Et en allant dans la réserve, il y avait une vieille bouteille de chartreuse toute poussiéreuse que plus personne n'utilisait. J'ai dit, bah, ça, c'est de chez moi. J'étais déjà surprise de trouver ça là-haut. Et donc, du coup, j'ai mis au point cette guimauve à la chartreuse. Et quand l'activité a été lancée, c'est cette recette que je suis allée présenter à la chartreuse à Voiron, voilà, aux membres des équipes là-bas. Et qui m'ont dit, bah ouais, super. Et depuis, on peut trouver au Cap de la Chartreuse à Voiron notre guimauve et d'autres produits à la chartreuse. Mais en tout cas, voilà la petite histoire de cette guimauve. Finalement, c'était bien cette bouteille oubliée au fin fond d'un lieu. Et... Mais malgré tout, la chartreuse reste quelque chose de très difficile à travailler, notamment en confiserie. Voilà. C'est pas facile de faire des chocolats à la chartreuse, vous avez compris? C'est difficile d'arriver à un résultat aussi nuageux. J'ai goûté d'autres guimauves à la chartreuse qui étaient beaucoup plus compactes, mais notre guimauve, voilà, j'ai mes petits secrets. Bon, alors venez goûter les secrets de Sandrine Chapaz à Saint-Laurent-du-Pont. La nuageuse. C'est ça.
Alors, je crois que tu voulais me montrer quelque chose pour terminer. Oui, là, je me suis amusée, toujours sur le thème de la Chartreuse, parce que tous les mois de mai, la semaine du 16 mai, il y a les fêtes de la Chartreuse sur les villes qui ont hébergé une distillerie de la Chartreuse. Saint-Laurent-du-Pont fait partie de ces villes. Et donc, pour l'occasion, j'avais créé cette bouteille qui est complètement en chocolat. Voilà. Et je suis surprise, personne n'a essayé de croquer dedans, discrètement. Non, non, beaucoup de personnes voulaient l'acheter, mais non, elle reste en déco chez nous. Bah, bravo. Voilà. Eh bien, écoute, Sandrine, c'est un réel plaisir d'être Merci. venue te rencontrer dans ton lieu de travail, dans ton lieu de valorisation, puisque c'est un plaisir aussi pour les gens de venir. Je suis en train de voir que plus le temps passe, plus les cakes disparaissent. Il va falloir vite réassortir ces stands. Un plaisir d'être aussi en Chartreuse. On sent les gens bienveillants. On est un peu à la campagne, à la montagne. Oui, oui. Et on sent que tout tourne ici et que les gens sont très agréables. On est bien en Chartreuse. Oui, j'ai l'impression que vous êtes bien. Et puis, tu travailles des produits extrêmement nobles. Oui, le chocolat, c'est toujours bon des bonnes pour le matières moral. premières. Pour faire des bons produits, il n'y a pas de mystère. Exactement. Le circuit court, dans ton jardin, tes plantes que tu as sélectionnées. Voilà. Tu es une artiste, Merci. artisan, artiste. J'essaye. Un grand maître finalement. Hein? Merci beaucoup, Anne. Merci de ton accueil et puis j'espère que vous avez apprécié cette virée ailleurs, pas très loin de Lyon, 1h30 de Lyon. Un vrai plaisir. N'hésitez pas à commenter et à très bientôt pour une prochaine vidéo.